Bonjour à tous et bienvenue dans Clic Clac, moi-même John Sullo. Aujourd'hui, je reçois l'une des personnalités les plus aimées, on peut dire, du PAF, monsieur Jamy Gourmaud. Comment ça va? Bonjour Sullo, très bien, très bien. Bienvenue chez Clic Clac. On vous reçoit pour la sortie de votre livre Jamy, mon tour de France, des curiosités naturelles et scientifiques. Et c'est un très beau livre. J'ai kiffé, je l'ai lu. Merci d'être là. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce livre. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce que vous avez fait dans le passé. Pour ceux qui ne connaissent pas Jamy, mais ça m'étonnerait quand même, Jamy est une personnalité qu'on a tous connue de la télé par rapport à l'émission C'est pas sorcier, que vous animez avec Fred. Vous étiez le personnage du camion qui faisait toutes les petites expériences avec les maquettes, etc. On a grandi avec vous. Pour moi, honnêtement, depuis tout à l'heure, j'emploie un peu un langage, mais vous êtes notre tonton. Voilà. Moi, ma génération, personnellement, j'ai aujourd'hui plus de 30 ans. Vous faites partie de ma jeunesse, de mon éducation. Après, c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui doivent vous interpeller dans la rue. Jamy, t'es mon oncle. Jamy, t'es mon père. Ouais, c'est vrai, on nous le dit souvent quand je dis nous, parce que je pense à Fred et également à Sabine. Oui. Et c'est vrai qu'on nous l'a dit, on nous le dit souvent aussi encore. Je crois que c'est lié à plusieurs choses. La première, c'est que l'émission, à l'origine, était diffusée le dimanche matin. Et moi, j'aimais bien appeler ça l'émission Pyjama. Donc, c'est l'émission que les enfants, les ados regardaient le dimanche matin à 9h30, avant que les parents se lèvent. Et on avait comme ceci l'impression, et on le vivait un petit peu comme ça, et quand on préparait l'émission, on le savait aussi, qu'on intervenait à un moment privilégié auprès des enfants et des ados, et aussi auprès de la famille. C'était ça, se lever le dimanche matin avant les autres, prendre un peu de savoir, et dès qu'ils se réveillent. Et vous savez que l'ampoule, et c'était toujours ça, prendre les infos. En fait, pour moi, vous êtes Internet avant l'heure. Non, mais il y a sûrement aussi de ça. Je crois qu'on est arrivé, cette émission est arrivée à l'écran avant effectivement les chaînes YouTube, au tout début, au balbutiement de l'Internet. Et c'est vrai que dans notre façon de faire, on avait déjà un peu, sans le savoir, des codes qui vont ensuite être utilisés sur Parce que Internet s'inspire de la télé. Après, c'est sûr qu'il y a un mix entre l'originalité d'Internet, de YouTube, et ce que fait la télé. Il y a des codes qu'on casse, il y a des cadres dans lesquels on sort, mais il y a toujours cette fibre qui vient de la télé. Et moi, ce que j'aimais beaucoup dans vos émissions, c'est que ça nous apportait beaucoup. En fait, il y avait une manière d'apprendre qui était totalement différente. Et aujourd'hui, avec votre livre, il y a une manière de raconter qui est totalement différente. C'est pas un livre scientifique comme n'importe quel livre, sans âme, qui peut être sans âme, qui peut être brut. Là, j'ai l'impression, comme je le répète encore, de lire une histoire d'un proche que je connais, qui est parti faire une petite balade à Marseille et qui me raconte comment fonctionne le savon de Marseille, ou qui a été voir le Pic du Midi et m'expliquer un petit peu comment ça fonctionne, le Pic du Midi, toujours avec des références historiques. Donc, on va en parler un petit peu de ce Pic du Midi qui est légendaire, on peut le dire, hein, qui fait face aux Pyrénées. Vous pouvez nous en parler un petit peu de ce voyage déjà? Alors, oui. Le Pic du Midi, là, on le voit en plein été. Moi, j'y suis... alors, je l'ai vu comme ça quand j'étais enfant. Et puis, je l'ai vu aussi l'hiver. Alors, moi, je le préfère l'hiver. L'hiver, quand il y a un ciel bleu comme ceci, et quand il est couvert de neige et de glace. C'est un endroit magique, d'abord parce que, d'un point de vue géologique, il faut imaginer que ce Pic du Midi se trouve en avant de la chaîne des Pyrénées. Tellement en avant, il y a le Pic du Midi, et puis derrière la chaîne des Pyrénées, il est tellement en avant que pendant longtemps, on a pensé que c'était le Pic du Midi qui était le sommet le plus élevé des Pyrénées. C'est d'ailleurs pour cette raison que des scientifiques ont pendant longtemps imaginé, pensé aller installer un observatoire à son sommet. Et finalement, l'observatoire sera installé en 1878. Difficilement. Alors, difficilement. Ça, c'est très étonnant. C'est quelque chose que j'ai voulu raconter à plusieurs reprises dans ce bouquin. C'est se remettre dans le contexte. 1878, bon, c'est pas très vieux, finalement. Il y a scientifiquement, un siècle. Scientifiquement ou technologiquement, c'est très vieux. Mais ce qui est très important,
c'est de se dire qu'au moment où on installe cet observatoire, c'est un siècle après on soit arrivé au Mont Blanc, et à cette époque, on pense encore que vivre à 3000 mètres d'altitude, c'est impossible. À tel point que lorsque les deux personnes, il y avait un général à la retraite et puis un ingénieur, ont décidé d'installer cet observatoire, eh bien, on ne leur fait pas confiance. Et les financiers leur disent « mais personne ne pourra vivre là-haut ». Alors ils vont aller passer un hiver, tous les deux, là-haut, au sommet de ce pic, pour prouver que si on peut y vivre, et que si on peut y vivre, on peut y installer un observatoire, et que des scientifiques vont pouvoir y travailler 365 jours sur 365. Ah oui, ils ont servi un petit peu de... Ah, ils ont fait les cobayes. Exactement, ils ont fait les cobayes, mais c'est quand même fabuleux, parce que vous voyez, c'est un endroit où on monte, nous, aujourd'hui, sans se poser de questions. Ouais, maintenant, il y a comment on appelle ça ? Il y a un téléphérique. Un téléphérique, donc en 15 minutes, on accède, 15 minutes, 20 minutes, on accède au pic, alors qu'avant, on prenait beaucoup plus de temps. Et on montait chargé parce qu'il fallait ravitailler ceux qui vivaient là-haut. Absolument, il fallait 7 heures pour monter depuis Bagnères de Bigorre jusqu'au pic. Et vous voyez, c'est très, très escarpé. Ouais. Et donc, les porteurs partaient avec parfois jusqu'à 60 kg de matériel chargé sur le dos, de ravitaillement. Clic Sport, c'est toutes les semaines sur Clic TV, c'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas. Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé ? Eh bah bienvenue, c'est chez nous, chez Clic, Clic-clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je m'en rappelle. Ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique ? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie ? Parce que sinon c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un de ces jours. À bientôt James et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet. You know, it's just like you, he never talks. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui on ne lit plus. Donc à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je ? Je suis chinois. J'ai des cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou, d'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf ! Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Clic TV. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en fais bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ces peuples. Moi j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.